chercher à durer longtemps au lit, c'est pas une poursuite égoïste. C'est quelque chose qui compte. Et ça peut même contribuer à aider le monde. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Durer longtemps au lit. Certains s'en moquent. C'est pas du tout dans leurs préoccupations. Et alors, à l'inverse, il y en a pour qui c'est le Saint Graal. Il y en a pour qui c'est peut-être la source d'une libération. Quelque chose qui va enfin les rendre fiers de leur sexualité. Quelque chose qui peut-être va les faire connecter à un niveau bien plus grand, plus intime avec leur partenaire. Et maintenant, pour avoir accompagné des dizaines et des dizaines d'hommes, et en me basant aussi sur ma propre expérience, je peux te dire qu'il y a quelque chose supplémentaire en jeu. Quelque chose, quand on arrive à repousser ces orgasmes, qui s'inscrit dans une histoire personnelle, et peut-être même collective. Apprendre à durer au lit, ça compte. On va voir ça dans cette vidéo. Et puisqu'il s'agit de se délivrer de son carcan biologique, on va parler d'évolution. Et pour l'introduire, une bonne façon, c'est de commencer par l'exemple du cheval. Regardons une jument qui met bas un petit cheval. Ce petit cheval, il arrive à se lever, à marcher, puis à courir en quelques heures. C'est stupéfiant, non? Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Parce que quand tu regardes les bébés humanoïdes, eux, il leur faut des mois entiers pour apprendre à marcher. Alors qu'un cheval, il peut le faire en quelques heures. Pourquoi? Parce qu'il a été programmé génétiquement pour utiliser ses muscles avec une séquence particulière afin de pouvoir se mouvoir et échapper à ses prédateurs. C'est un avantage évolutif qui est certain dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et nous, on n'est pas capable de faire ça. Nous, il nous faut beaucoup plus de temps. Par contre, en tant qu'homme, on a cette flexibilité que le cheval n'a pas. Le cheval, il ne peut pas faire des mouvements comme ça dans tous les sens. C'est pas possible. Le cheval, il mène juste une vie de cheval. Tandis que nous, on est la première espèce sur Terre à pouvoir affecter notre monde avec conscience et présence. Et ça, c'est pas rien. C'est pas du tout rien. Mais par contre, est-ce que ça veut dire qu'on est totalement libre de notre codage génétique? Bah non. Et le fait d'éjaculer trop rapidement est un bon exemple. D'un point de vue évolutif, ça a beaucoup de sens d'éjaculer trop vite. Une des raisons pour laquelle tu es là et que tu es capable de pouvoir me regarder, c'est parce que à un moment donné, tes ancêtres, ils ont été sélectionnés génétiquement pour éjaculer plus rapidement que la moyenne. Ça a du vrai sens. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils répandent leurs gènes de façon la plus efficace possible. Ok, donc on a noté ça. On a noté qu'on est capable de pouvoir se distinguer de notre conditionnement, mais on a aussi noté qu'on a un conditionnement fort. On reste toujours des animaux. Et ça, je pense que tu t'en aperçois à plein d'égards. Comment faire pour s'en détacher? Pour transcender notre existence? Eh bien, je pense que c'est intéressant, du coup, d'aborder le sujet des systèmes de récompense. Et notamment des deux plus gros systèmes de récompense qui dirigent nos habitudes. Le premier système de récompense, c'est un système de récompense très rapide. C'est celui dont on fait l'expérience, par exemple, quand on a un gâteau au chocolat en face de soi. Quand on a un gâteau au chocolat en face de soi, si on le mange, bah, tout de suite, on est récompensé. On a un rush de plaisir. Et ça fait sens d'un point de vue évolutif parce qu'à l'époque, les calories étaient rares. Et donc, si on pouvait trouver du sucre, c'était franchement une bonne chose. Mais maintenant, dans un monde d'opulence, on se fait rattraper par un avantage évolutif qui était pertinent à l'époque, mais qui maintenant est devenu totalement obsolète. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, plus de 70% des personnes sont en surpoids et 30% des gens sont obèses. Une des caractéristiques de ce plaisir rapide, c'est que la barrière à l'entrée est très faible et par contre, le plaisir procuré au début est très grand. Ce plaisir-là, il va diminuer petit à petit au fur et à mesure que je continue à manger dans le temps, jusqu'à ce que tu éprouves de la honte et de la culpabilité pour être rentré dans ce phénomène d'addiction. D'ailleurs, ce circuit de récompense, c'est le circuit de récompense des addictions. Et on peut le retrouver
à énormément de niveaux. Au niveau des réseaux sociaux, l'addiction au like. Au niveau du porno, l'addiction au toujours plus. Au niveau de la nourriture, avec le gras, le sucré. Mais ce que j'aimerais sous-tendre dans cette vidéo, c'est qu'on ne le retrouve pas que au niveau individuel, mais aussi collectif, au niveau des entreprises, des nations et d'autres civilisations globalisées. Et quasiment tous les problèmes systémiques auxquels on est confronté, le réchauffement climatique, la dégradation de la biodiversité, des sols et des milieux marins, l'écart de plus en plus grand des inégalités, la menace d'une attaque biochimique ou de celle de l'intelligence artificielle, l'hyperpolarisation qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est juste des émergences de notre propre conditionnement biologique. Ça, c'est juste des émergences à échelle bien plus grande de notre propre circuit de récompense individuel qui favorise nos gratifications immédiates. Mais il y a un autre type de circuit de récompense. Et ce circuit de récompense, tu en as fait l'expérience à plein de reprises. C'est le circuit de récompense que je pourrais qualifier de l'effort. À chaque fois que tu fais du sport, la barrière d'entrée est franchement haute. Tu as la flemme de faire du sport. Ça demande de l'effort de faire du sport. Et aussi le plaisir est assez bas au début. Par contre, au fur et à mesure que tu fais du sport et que tu fais du sport et que tu fais du sport, le plaisir il augmente. Et c'est un plaisir qui prend du temps à se constater. C'est un circuit de récompense qui a des bénéfices clairs, mais par contre sur le long terme. Et donc ça veut dire, c'est très important, ça veut dire qu'on prend du temps à le développer. On prend du temps à prendre goût aux satisfactions retardées. Et ces bénéfices-là, ils n'ont pas qu'un bénéfice pour nous, ils ont aussi un bénéfice pour les autres. À chaque fois que je me retiens de donner mon avis tout le temps, et que j'écoute l'autre, ça, c'est bénéfique pour la santé de la conversation. À chaque fois que je me retiens de manger à outrance, ça, c'est bénéfique pour moi. Mais par contre, à l'intérieur, au moment donné, je peux ressentir une frustration. À chaque fois que je me retiens d'éjaculer, que je cède au plaisir immédiat que peut m'offrir l'orgasme, je m'offre la possibilité de faire l'expérience d'un plaisir encore plus grand après. Et par contre, ça prend du temps. Et moi, personnellement, je ne peux pas commencer à critiquer les pêcheurs qui raclent nos océans et les détruisent si moi-même, je ne suis pas capable de réfréner mes pulsions basses vis-à-vis de la nourriture. La bonne nouvelle, c'est que ce système de récompense où on retarde la gratification, il s'entraîne. À chaque fois que je fais de l'exercice physique et que je constate qu'à la fin de la séance, je me sens bien dans mon corps, à chaque fois que je fais le choix de ne pas manger à outrance, à chaque fois que je retarde mon éjaculation, j'entraîne petit à petit mon esprit à apprécier un plaisir sur la durée. Et ça, c'est extrêmement important à mon avis. Parce qu'à chaque fois qu'on est capable de retarder une gratification immédiate face à une stimulation, devrais-je dire une hyperstimulation, on regagne une partie de sa souveraineté. Et ça sauve des vies. C'est le début d'une réponse à des défis collectifs. Allez, ciao!